tous les ouvrages de fiction sur le marché, et pour l'affirmer sans vantardise, il faut avoir lu presque tous les best-sellers du genre qui sont parus au cours des 2 dernières décennies, Ni Dieu ni diable est de loin le plus complet, le plus fouillé en ce qui concerne les sociétés secrètes et les pans de l'histoire qui sont normalement cachés au commun des mortels, aux profanes. Non, ce n'est pas du Dan Brown. L'action n'est pas aussi pétaradante que dans son Da Vinci Code, sauf que vous en apprendrez infiniment plus sur les Templiers, Gnostiques, francs-maçons et compagnie. Si l'on veut absolument faire une comparaison, Ni Dieu ni diable est un peu dans la même veine que l'œuvre d'Umberto Eco, l'un des fondateurs du thriller historico-ésotérique, mais dans un style plus facile à lire, où l'on déborde du cadre romanesque classique avec des faits historiques via lesquels le passé est l'objet d'une relecture alternative, ce qui positionne ce genre littéraire à la frange du conspirationnisme, les exemples les plus célèbres étant justement les best-sellers de Dan Brown ou d'Umberto Eco. En résumé, et comme l'annonce notre 4e de couverture, non, vous n'aurez pas tout cuit dans le bec, et votre lecture risque de ne pas être de tout repos. Sauf qu'en récompense, vous aurez droit à la vérité toute nue, une vérité si effroyable qu'elle n'était transmise qu'entre grands initiés. Bref, même si c'est de la science-fiction, est-ce réellement de la fiction?